Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le test d'un jeu qui m'a été fourni par K-Mailer. Wow, j'ai kiffé. Si vous avez aimé Hades, vous kifferez ce jeu. Knight vs Giant, en fait, est un jeu qui se passe avec les chevaliers de la table ronde pendant l'ère de Merlin et Excalibur et du roi Arthur. Et scénaristiquement, il est, ma foi, très intéressant. Donc c'est un roguelike, bien entendu, comme Hades, mais qui tire son épingle du jeu. Je vous en parle tout de suite parce que ce jeu m'a fait kiffer, tout simplement. Merci encore à K-Mailer et au créateur, à Kulub, bien entendu, qui m'a fourni la clé du jeu. Merci beaucoup. C'est parti, je vous en parle. Alors les amis, ce Knight vs Giants, j'ai pris une claque les gars. Alors, quand j'ai eu la clé par K-Mailer, je me suis dit, ah, ça va être cool, ça va être marrant, ça va être un roguelike. Mais j'avais pas trop fait gaffe et j'avais pas trop fait le rapprochement avec les Chevaliers de la Table Ronde. Donc c'est un jeu qui est sorti, qui est disponible à l'achat à 19,99, j'ai vu sur Microsoft Store, mais là sur la première semaine, moins 2 €, il est à 17,99. Si vous avez aimé des jeux comme Hades les amis, je vous conseille de le faire parce que ce jeu est dans la même lignée, dans la même veine. Il est absolument incroyable. J'ai kiffé, et je dirais même surkiffé. Alors déjà, c'est une réinterprétation des Chevaliers de la Table Ronde, donc de Merlin l'Enchanteur, de l'épée d'Excalibur et du roi Arthur. Donc sans trop vous spoil, disons que tous les Chevaliers de la Table Ronde, je vais vous oublier, c'est au début de l'aventure, meurent. Et en fait, Merlin, pour sauver tout simplement Camelot, va ressusciter le roi Arthur. Et c'est là où l'aventure prend place en fait, où on n'a que le roi Arthur et on essaye de sauver Camelot, qui est dans une, comment dirais-je, dans un monde parallèle. Voilà, j'en dirai pas plus. Et là, c'est extrêmement passionnant, c'est extrêmement difficile aussi, parce que étant un roguelike, au début on a lancé dans le jeu, et on se fait vite éclater, parce qu'on comprend vite que dans le jeu, pour progresser, à l'instar d'un Hades, bien entendu, il va falloir die and retry. Die and retry, c'est-à-dire que tu avances, tu vas acquérir des compétences, tu vas améliorer ta puissance, tu vas améliorer ton personnage, et au fur et à mesure, tu arriveras à devenir de plus en plus fort. Donc, voilà, c'est un die and retry, mais absolument magnifique. Déjà, le fait que ce soit une réinterprétation des Chevaliers de la Table Ronde, je trouve que c'est extrêmement intéressant, justement. C'est original. Et le gameplay, à la manière d'un Hades, il est vraiment très bon, quoi. En fait, à base d'esquive, on a un coup spécial, bien entendu, qu'on peut améliorer au fur et à mesure via des statues où on a l'âme, en fait, de nos défunts camarades, en l'occurrence Lancelot, c'est un exemple que je donne, qui pourra améliorer certains de nos pouvoirs. Il y a donc 4 boss dans le jeu, 3 gros boss avant d'affronter le Giant, qui à la base a détruit tout le monde, tué toute l'équipe du roi Arthur, y compris le roi Arthur, et a mis son dessus-dessous Camelot. Et par contre, on se dit, ouais, il n'y a que 4 boss, mais ce ne sera pas chose aisée, parce que je vous dis, le jeu a une grosse marge de difficulté. C'est-à-dire au début, on se bat contre des petits gars, mais quand on arrive contre les boss, on se fait éclater. Il va vite falloir comprendre comment battre les boss qui ont chacun une pattern, mais c'est-à-dire que quand tu les bats, en fait, tu vas affronter le deuxième, le troisième, avant d'affronter le boss final qui n'est autre que le Giant. Et ben la durée de vie est énorme. Voilà, le speech paraît simple, mais elle est énorme, parce qu'en fait, en fonction de notre manière de jouer, en fait, on aura un peu plus de facilité, voire de difficulté par rapport à d'autres personnes qui ont certaines affinités avec ce genre de titre, tout simplement. Mais j'ai trouvé que c'était joli. Voilà, graphiquement, il est coloré, il est mignon. En termes de scénario, il est très intéressant, bien entendu. Parce qu'ensuite, on va trouver des personnes qui étaient dans Camelot au sein de l'aventure, que l'on va ramener dans notre base, et qui vont nous permettre de pouvoir améliorer notre personnage, voire notre hub, on va dire. Parce que on va retrouver, par exemple, je
je vais le dire un mécanicien, non, c'est pas un mécanicien, n'importe quoi, un forgeron qui va pouvoir forger Excalibur, améliorer sa puissance, et ben ma foi, tout cela fait que on a beau mourir, revenir, on le fait avec grand plaisir parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on revient, on sent cette marge d'évolution où justement notre personnage est un peu plus fort, notre personnage est un peu plus puissant, où on commence réellement à comprendre comment bougent les ennemis, et c'est gratifiant. Voilà, on a ce côté gratifiant. En termes de bugs, bah, il n'y en a pas tant que ça, même si j'ai noté quand même un bug assez spécial, et vous le noterez, je ne sais pas si je l'ai mis dans la vidéo. En fait, le jeu est en français, sous-titré en français, sauf que lorsque l'on voit les missions, c'est écrit en espagnol. Les missions sont toutes écrites en espagnol, donc j'imagine qu'il y aura une mise à jour pour rectifier cela, parce que c'est assez étrange quand même, là où le jeu quand même est en anglais, mais traduit en français, et les missions en espagnol. Donc moi, je n'ai pas eu le temps, en fait, si vous voulez, de voir s'il y avait une mise à jour, hein. J'ai joué comme ça, en fait, c'est pas grave, on s'en fout. Mais voilà, en termes même d'OST, j'ai trouvé que c'était bien mis en scène. C'était bien cohérent par rapport à l'univers. Et ben, merci Kemeler. Encore un jeu indé qui m'a surpris, qui m'en a mis plein la tête et qui m'a fait énormément plaisir, les amis. C'est la raison pour laquelle, franchement, ce jeu qui se rapproche d'Hades pour moi, je lui mets la note, franchement, kiffante. Après, voilà, il va falloir accepter de mourir pour aller de l'avant, il va falloir accepter, bon après c'est pas non plus compliqué hein, d'avoir ces missions écrites en espagnol, c'est pas si grave, mais en termes de gameplay, le feeling est bon, c'est un vrai kiff. Moi perso, ce jeu, je lui mets un 18 sur 20 parce que, waouh, j'ai ressenti les mêmes sensations que pour Hades. Merci encore de m'avoir fourni la clé, c'est un jeu que j'ai surkiffé. Voilà tous les amis, j'espère que ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous, ciao ciao.